Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, je vous souhaite la bienvenue, ainsi qu'à tous les spectateurs du monde entier, à un nouvel épisode du programme d'études bibliques quotidien Toute la Bible. Nous avons atteint dans notre étude du livre d'Ésaïe les chapitres 30 et chapitre 31. Aujourd'hui, nous allons parler du malheur de ceux qui s'allient à l'Égypte. Que veut dire cela? Malheur à ceux qui s'allient à l'Égypte. C'est ce que nous apprendrons avec mon invité que j'ai l'honneur d'avoir avec moi en studio, frère Youssef Riyad. Bienvenue, Merci frère beaucoup, Youssef. frère. Nous accueillons également les invités parmi nous. Soyez les bienvenus. Nous commencerons l'étude dans quelques instants. Restez à l'écoute. Bienvenue, frère Youssef. De même, frère. Dites-nous, s'il vous plaît, une idée sur le sujet des chapitres 30 et 31 de la série des chapitres d'Ésaïe. Eh bien, en fait, le sujet est très riche et très varié, mais le sujet principal reste toujours les événements de la fin des temps. La colère de Dieu contre ce peuple parce qu'ils l'ont abandonné, se sont détournés de lui, sont allés vers un autre. Et à la fin, il y a une bénédiction. Après qu'ils aient traversé la tribulation, ils se repentiront. Alors Dieu les restaurera. Nous pouvons dire à partir du verset 1 au verset 7, le péché de déviation loin du Seigneur. Ensuite, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11, nous voyons la persistance à refuser. À partir du verset 12 au verset 14, nous voyons le jugement terrible qui va tomber sur eux. Et à partir du verset 15 jusqu'au verset 17, le patient refuse la prescription du médecin. Ensuite, du verset 18 jusqu'à la fin, la récompense du Seigneur par des bénédictions spirituelles et naturelles et militaires. Bien sûr, tout cela est dans le chapitre 30. Tout cela est dans le chapitre 30. Et ensuite, le chapitre 31 pourrait être intitulé « Malheur à ceux qui descendent en Égypte, ceux qui comptent sur un autre que le Seigneur, qui s'appuient sur quelqu'un d'autre. » Ainsi, les versets 1 à 7 parlent du péché de cette nation, pas son refus du Seigneur. Oui. Où ce péché de refus du Seigneur apparaît-il dans les versets 1 jusqu'à 7? Eh bien, écoutez ce qu'il dit ici, accumulant ainsi péché sur péché, verset 1. Et par le premier péché, il veut dire leur éloignement du Seigneur, c'est un péché. Et puis, par leur refuge chez un autre, ils ont ajouté péché sur péché, ou par les mots de Jérémie, c'est un double mal que mon peuple a commis. Le premier mal, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Et le deuxième mal est pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Donc quitter le Seigneur, c'est un péché, et en allant vers un autre, vous ajoutez péché sur péché. Très bien. Avant de quitter cette partie de 1 à 7, il y a quelques mots difficiles que nous voudrions comprendre. Par exemple, au verset 4, en effet, ses ministres sont à Tsoan et ses messagers ont atteint Hanès. Que signifient Tsoan et Hanès? Ce sont deux villes parmi les anciennes cités égyptiennes. Zoan est maintenant San al-Hagar dans la province de Sharqiya, et puis Hanès est aujourd'hui Enassia, qui est en fait très proche du Fayoum dans la partie sud. Alors c'est comme s'il voulait dire que ce soit au nord ou au sud, ou bien au nord du delta ou au sud du delta. Il parle en fait de deux villes parmi les grandes villes d'Égypte à cette époque-là. Alors le peuple est allé en Égypte et a abandonné le Seigneur. Exactement. Leur premier péché est d'abandonner le Seigneur. Leur deuxième péché est d'aller demander de l'aide à l'Égypte. Tout à fait. Vous avez fait référence au verset 8 où il y avait une persistance de ce peuple à refuser le Seigneur. Il dit donc, par exemple, au verset 10, ils disent aux voyants, n'ayez pas de vision, aux prophètes, ne nous révélez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, révélez-nous des chimères, détournez-vous du bon chemin, écartez-vous du bon sentier, cessez de nous confronter au sein d'Israël. Que veulent nous dire ces paroles? Tout d'abord, je voudrais dire que ce n'est pas forcément qu'ils ont prononcé ces mots par leur propre bouche, parce que dans le chapitre précédent, au verset 13, il dit « Ce peuple m'honore des lèvres ». Donc ils ne l'ont pas forcément prononcé. Cependant, Dieu n'écoute pas seulement ce que vous dites, mais ce que dit votre cœur. Donc vous pouvez dire les mots les plus doux par votre langue, mais votre cœur dit d'autres choses. Dieu entend les paroles du cœur. Que sont les paroles du cœur? N'ayez pas de vision. Ne nous dites pas.
à propos du jugement et de la colère, n'ayez pas de vision. Et il dit aux prophètes, ne nous révélez pas des vérités. Quoi alors? Dites-nous des choses flatteuses, ne parlez pas de la sainteté de Dieu, ne parlez pas de l'inévitable repentance. Si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Parlez-nous plutôt de l'amour de Dieu. Dieu est miséricordieux et compatissant. Dites-nous des choses flatteuses, révélez-nous des chimères. Donc même si les paroles sont fausses, nous voulons quand même ces fausses paroles. Détournez-vous du bon chemin, écartez-vous du bon sentier, cessez de nous confronter au sein d'Israël. Le peuple aime les mensonges, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour descendre pratiquement à la réalité, les mots ici parlent de l'histoire de la nation, que ce soit dans son passé ou dans son futur. Oui. Cependant, voyez-vous qu'à l'époque où nous vivons, il y a un désir chez les gens aussi d'entendre des paroles flatteuses et ne veulent pas entendre parler de justice, de maîtrise de soi et de jugement. En fait, c'est même tellement clair. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul l'a dit. Un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants. Conformes à leurs propres désirs, ils détourneront l'oreille de la vérité. Et aussi, quand vous proclamez la parole de Dieu, vous trouverez quelqu'un qui bâille ou qui dort ou qui ne suit pas. Et dès que vous dites n'importe quoi d'autre, qui aurait une stimulation des émotions et disant des mots loin de la réalité dont nous sommes censés parler, vous constaterez que les gens sont devenus sobres. Ici, ce sont ceux qui disent « N'ayez pas de vision, dites-nous des choses flatteuses, ne nous révélez pas des vérités. Écartez-vous du bon sentier, cessez de nous confronter. Au sein d'Israël, ne nous parlez pas de sainteté, car de tels discours Non, aucun résultat. Le roi Hérode rejeta Jean-Baptiste car il lui disait « Il ne t'est pas Il permis. ne t'est pas permis. C'est juste. Et ceux qui portent des vêtements doux sont dans les maisons des rois. C'est vrai. Ils flattent les rois et les rois Oui, sont contents de ce qu'ils Exactement. disent. C'est juste. Vous avez fait référence au fait que les versets 12 à 14 concernent le jugement. Donc il y a eu un péché des versets 1 à 7. Et la persistance dans ce péché, quitter le Seigneur et se réfugier en Égypte de 8 à 11, de 12 à 14, il y a le jugement du Seigneur. Où voyons-nous ce jugement dans ces versets? Oui, nous voyons le jugement dans le verset 13. Cependant, avant d'arriver au verset 13, j'aimerais dire un mot sur le verset 12. Dans le verset 11, il dit « Cessez de nous confronter au sein d'Israël ». Oublions le mot « saint », oublions la sainteté de Dieu. D'accord. Alors il dit « C'est pourquoi voici ce que dit le Saint d'Israël ». Cela signifie en fait que vous ne voulez pas que Dieu soit saint, mais cela n'existe pas. La nature de Dieu n'est pas comme vous la souhaitez. Alors non, Dieu est saint et il restera saint. Et puis quiconque ne répond pas à la sainteté de Dieu périra pour sûr. C'est pourquoi il dit au verset 13, « Cette faute sera pareille pour vous à une fissure menaçante qui grossit dans une haute muraille et dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. » C'est-à-dire c'est comme quelqu'un qui se tient à côté d'un haut mur pour être ombragé par son ombre et le mur lui est tombé dessus. Je pense que ce n'est pas si loin de la réalité. Car le Christ l'a dit dans Luc 13, les gens qui étaient à Siloé, à la tour de Siloé, ces gens-là sur qui la tour est tombée et a tué 18 personnes, et donc beaucoup de personnes aujourd'hui sont assis pensant qu'ils sont ombragés par un autre que le Seigneur. Cependant, cette ombre-là n'est autre que un mur délabré, C'est vrai. une maison qui va bientôt s'effondrer, qui ne tiendra pas. Et vous vous en couvrez, mais elle tombera sur vous et détruira tous ceux qui cherchent refuge en d'autres que l'Éternel. Très bien. Les versets à partir du verset 15, comme vous l'avez mentionné, c'est un médecin ou un praticien qui rédige une ordonnance. Cependant, le patient refuse. En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous nous enfuirons à cheval. Voilà pourquoi vous vous enfuirez. Nous monterons des chevaux rapides. Voilà pourquoi vos poursuivants seront rapides. Parlez-nous du refus de cette nation, du calme et du repos que le Seigneur a prescrit comme traitement. Eh bien, la façon de Dieu est que non seulement il nous parle du jugement, mais il nous guide, il nous montre également le chemin pour y échapper, car Dieu n'aime pas condamner, ne prend pas plaisir à voir le méchant mourir. Donc après leur avoir dit qu'il y a un danger sur eux, que le mur tomberait et les tuerait, il leur dit qu'il y a un moyen pour fuir la colère dans le calme, c'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut.
Nous pouvons interpréter cela dans le langage du Nouveau Testament par la repentance et par la foi. Voulez-vous être sauvés? Repentez-vous et croyez. Si vous vous repentez et croyez, quelle que soit grande votre méchanceté, Dieu vous sauvera. Mais ils ont refusé la prescription du médecin en disant non, nous avons une meilleure façon de faire. Non, nous nous enfouirons à un cheval. Dieu leur dit, voilà pourquoi vous vous enfouirez. Nous monterons des chevaux rapides, voilà pourquoi vos poursuivants seront rapides. Il n'y a donc pas d'autre solution que la repentance et la foi. Et si vous pensez qu'il existe une solution alternative, alors cette solution ne sera pas du tout en votre faveur, car le jugement arrivera pour sûr. Nous allons regarder un reportage et revenir pour continuer notre discussion. Il est toujours difficile d'attendre l'intervention de Dieu. Nous avons dans la Bible de nombreux exemples de personnes qui se sont attirées des ennuis par des actions insensées et imprudentes, car ils sentaient qu'ils devaient faire quelque chose pour éviter le désastre. Tandis que s'ils avaient remis l'affaire à la main de Dieu, il aurait agi au moment opportun pour accomplir les desseins de sa grâce. Alors, demander son aide à l'heure du malheur et demander son pouvoir salvateur est une affaire, et se calmer en sachant que son amour illimité et sa sagesse absolue le pousseront à intervenir pour notre bien-être au moment voulu est une autre affaire. Après ce rapport, nous aurons une question des invités. Nous allons y répondre. Nous voyons dans les versets 2 et 3 que le peuple se réfugie dans la protection de Pharaon, il prend refuge en dehors de Dieu. Le verset 2 dit « Ils descendent en Égypte, sans me demander mon avis, pour chercher refuge dans la protection du Pharaon et s'abriter sous l'ombre de l'Égypte. La protection du Pharaon tournera à votre honte, et l'abri trouvé sous l'ombre de l'Égypte à votre humiliation. » Comment cela pourrait-il s'appliquer à la vie pratique du croyant? C'est une bonne chose que nous étudions l'histoire et l'avenir du peuple, mais comment pouvons-nous en tirer profit concrètement? Eh bien, Dieu parle à travers tous les événements. Et lorsque dans ma vie quotidienne, n'importe quel événement m'arrive, je devrais porter cet événement et courir à Dieu avec. Si une perte survient, cette perte n'est pas venue par hasard. Si je suis malade, je dois aller vers le Seigneur et lui demander « Que veux-tu me dire ?» Il dit dans Hébreux 12 « Mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. » Cependant, si avec tous les événements qui m'arrivent, je dis que cela arrive avec tout le monde, non, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime. Alors donc, pour tout problème, il vaut mieux s'adresser au Seigneur que lorsque j'ai un cas d'aller chez l'avocat ou quand je suis malade chez un médecin. Je ne dis pas que cela est mal ou interdit. Je dis plutôt, est-ce que je vais chez le médecin et non pas chez le Seigneur, vers l'avocat et non pas vers le Seigneur? Ou bien d'abord demander au Seigneur s'il veut me dire quelque chose, je lui demande, que veux-tu me dire? Donc le péché était que le peuple est allé en Égypte au lieu d'aller vers le Seigneur. Tout à fait. La séparation d'avec Tout à Dieu. fait. Ceci s'applique à toutes les époques que le croyant aille chercher un substitut au Seigneur, c'est ça le péché. Très bien. Après leur refus de la prescription que le Seigneur leur avait écrite, le traitement, nous commençons le verset 18. « Cependant, l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce, c'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Éternel est un Dieu d'équité, heureux tous ceux qui comptent sur lui. » Je m'attendais à ce qu'après que le peuple ait refusé et insisté de ne pas prendre la prescription du traitement, que le Seigneur le rejetterait définitivement. Cependant, il y a ici des mots sur la bénédiction et sur la grâce. Que voyez-vous dans cela? Eh bien, pourquoi Dieu nous conduirait-il dans la détresse et la discipline? Pour que cette détresse et cette discipline nous fassent revenir à lui. Par exemple, pourquoi Joseph a-t-il traité ses frères si durement? Car il les détestait absolument pas, on ne pourrait pas croire qu'il les détestait. Il voulait qu'ils se repentent. Mais alors Joseph, si vraiment tu veux honorer tes frères, pourquoi ne leur dis-tu pas qui tu es? Je ferai cela quand ils commenceraient à montrer des signes de repentir. C'est pourquoi nous lisons ici « Cependant l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. C'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. » Alors Dieu a l'intention de bénir, mais il a son temps à lui. C'est pourquoi il est écrit « Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement, mais quand s'accomplira-t-elle? Lorsque les signes de la repentance apparaissent. S'ils se repentent, Dieu leur viendra et les bénira. Donc, ce n'est pas un refus définitif. Non. Le Seigneur les restaurera après la repentance dans le Très bien. futur. À partir du verset 27, je vois quelques mots sur lesquels nous devons nous arrêter.
L'Éternel arrive de loin, sa colère est ardente, elle pèse lourdement. Ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle est pareil à un torrent qui submerge tout jusqu'à la hauteur du cou. Il passera les nations au crible de la destruction, il passera aux mâchoires des peuples le morse de l'égarement. Ici, il parle de la venue du Seigneur pour le jugement et la colère. Sur qui ce jugement et cette colère? Eh bien, c'est bien de savoir, comme nous l'avons déjà mentionné, qu'il y a des bénédictions spirituelles et elles viennent en premier, et nous voyons ces paroles jusqu'au verset 22, bénédictions spirituelles. Ensuite, des bénédictions naturelles, lorsque nous voyons un changement dans la nature de la terre, au temps de la restauration de toutes choses, du verset 23 et jusqu'au verset 26. Ensuite, les versets suivants sont des bénédictions militaires. Le Seigneur interviendra pour apporter la victoire à cette nation qui sera dans une situation difficile. Le roi du Nord les aura humiliés, comme nous l'avons vu au chapitre 28, où il dit « Chaque fois qu'il passera, il vous écrasera ». Et non pas seulement le roi du Nord, mais aussi il passera aux mâchoires des peuples le mort de l'égarement. Et je le relis au verset mentionné dans Apocalypse, chapitre 16. Trois esprits impurs semblables à des grenouilles qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour la bataille du grand jour, du Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire vers Armageddon, la montagne du massacre. Alors tous les peuples viendront pour encercler Israël dans le but de l'anéantir. À ce moment-là, le Seigneur apparaîtra, comme il le dit ici, l'Éternel fera retentir sa voix dans toute sa majesté, verset 30, il montrera son bras prêt à frapper à cause de l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera ou sera fracassé. L'Éternel le frappera à coups de bâton, l'Éternel frappera avec le bâton. Alors donc Dieu intervient au bon moment pour sauver son peuple. Et nous nous souvenons de ce que le Christ a dit dans Matthieu chapitre 24, « Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Si les choses s'étaient déroulées naturellement, le peuple aurait été détruit et ruiné. Mais le Seigneur interviendra au moment critique et sauvera son peuple. » Très bien. Alors les versets 18 à 26 parlent du don de la bénédiction du Seigneur à ce peuple, que ce don soit pour eux en tant qu'âme ou pour leur terre. Cependant, il parle ici de jugement, et le jugement fait aussi partie des dons du Seigneur pour leur bien, car il a détruit les ennemis représentés par l'Assyrien. C'est pourquoi nous lisons d'une chanson, et nous lisons aussi de cris, par exemple dans le verset 29, vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête, vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte. Il y aura des gens qui se réjouiront. Ce sont les pieux, quand le Seigneur viendra, seront dans la joie, mais les méchants seront terrifiés. Très bien. Bien sûr, nos invités ont une question à poser. Nous avons besoin d'une clarification du verset 33. Depuis longtemps, le bûcher est prêt, et c'est pour le roi qu'il a été préparé. C'est un endroit profond et large, son bûcher est composé de feu et de beaucoup de bois. Le souffle de l'Éternel l'enflamme comme un torrent embrasé de soufre. Oui, Quoi? Le verset 33 nécessite une clarification, frère Youssef. Oui, le mot bûcher est le point le plus bas de la vallée de Hannom. Et le mot vallée de Hannom est un mot que le Seigneur a utilisé dans le Nouveau Testament. Hannom. Le mot G veut dire vallée dans la langue grecque. Hannom est l'endroit, la vallée de Hannom. Donc Hannom n'est pas un mot arabe, c'est un mot grec. Et il signifie la vallée de Hannom. Quelle est la vallée de Hannom? En dehors de Jérusalem, où jetaient-ils les ordures dans la vallée de Hannom? Les cadavres des personnes mortes, où sont-ils envoyés dans la vallée de Hannom? Justement parce qu'il y avait des vers dans les cadavres et dans les détritus. Ils étaient donc obligés de les brûler pour se débarrasser des problèmes des cadavres et des problèmes des détritus. Alors le Seigneur a utilisé la vallée de Hannom ou Hannom comme une métaphore de l'éternité des méchants, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Le bûcher, qui est le point le plus bas dans la vallée de Hannom, La base de la vallée. le fond de la vallée, et ce mot signifie un crachat. Et bien sûr, il est clair que c'est ici un mépris. un lieu de mépris, n'est-ce pas? Il dit « Depuis longtemps, le bûcher est prêt », dont le Christ a parlé lors du jugement des vivants dans Matthieu chapitre 25, quand il dit « Éloignez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Il n'est pas depuis l'éternité, mais préparé depuis longtemps. Et c'est pour le roi qu'il a été préparé. Le roi ici est le roi d'Israël. Qu'est-ce qu'il a à faire ici? C'est comme s'il voulait dire, ce n'est pas seulement l'Assyrien qui sera jeté dans l'étang de feu,
mais aussi le roi, dont nous lisons dans le livre de Daniel, chapitre 11, dans le verset 36, le roi fera ce qu'il voudra. En fait, il y a au moins 3 personnes qui vont inaugurer Jéhanom ou bien le bûcher. Ce sont la bête, le prétendu prophète et ensuite l'Assyrien, les 3 personnes les plus méchantes. Ils y entreront même 1000 ans avant le diable, parce que le diable entrera dans ce lieu-là après le règne millénaire. Bien sûr, nous confirmons à nouveau à notre aimable public que la bête est le leader politique occidental pendant les événements qui vont suivre l'enlèvement lors de la grande tribulation. Le faux prophète est le chef religieux qui vient d'Israël, de la tribu de Dan, puis l'Assyrien ou le roi du Nord, qui est lié aux derniers événements de la grande tribulation juste avant la venue du Christ et du royaume millénaire. Frère Youssef, je vais vers le chapitre 31 qui est une suite du chapitre 30. Il parle également de « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et placent leur confiance dans le grand nombre de chars et la force des cavaliers, mais qui ne portent pas le regard sur le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. » Qu'est-ce que vous y voyez aussi pour poursuivre l'idée? Eh bien, je vois en cela leur détournement de celui qui donne le repos et qui délivre et qui sauve, vers celui qui n'est pas utile et qui ne sert à rien. Le verset 3 est très important. Il dit « L'Égyptien est un être humain et non Dieu ». Et le mot « être humain » veut dire poussière. Les Égyptiens, en comparaison avec Dieu, ne sont que poussière. Et il dit « Ses chevaux ne sont que chair et non esprit » en comparaison avec « Il fait des vents, ses messagers ». Cela veut dire que Dieu et les anges que Dieu utilise. Ayez confiance en Dieu. Mais malheureusement, ils se sont rendus chez les Égyptiens qui sont des gens et non pas des dieux. Ces chevaux ne sont que chair et non esprit. Quand l'Éternel déploiera sa puissance, le protecteur sera ébranlé, le protégé tombera. Donc il n'y a rien de bon dans le protecteur ni dans le protégé. Parce que l'Éternel est contre l'un et contre l'autre, car tous les deux se sont détournés de Dieu. Merci frère Youssef, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, nous allons le réviser avec nos invités. Le chapitre 30 portait sur un péché du peuple. Ce peuple a commis un péché contre l'Éternel, le Saint d'Israël. Quel est ce péché-là? En fait, ils n'ont pas commis un seul péché, mais 2. Oui. Péché sur péché. Premièrement, ils ont abandonné le Seigneur. Et deuxièmement, ils sont descendus en Égypte. Alors, quitter le Seigneur est un péché, s'appuyer sur un autre, c'est un autre péché, donc 2 péchés. Pourquoi est-ce un péché de descendre en Égypte? Au lieu de considérer le Seigneur comme une aide pour moi, j'ai compté sur quelqu'un. Ils se sont appuyés sur la puissance de l'Égypte et non celle du Seigneur. Est-ce vrai, frère Youssef? C'est vrai, maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain. C'est vrai. Bon, ce peuple-là persista dans son refus du Seigneur, le Saint d'Israël. Ils avaient une demande de ceux qu'ils écoutaient, qui leur parlaient et qui leur enseignaient. Ils avaient une demande dans le genre de mots qu'ils voulaient écouter. Qu'est-ce que c'était? Ils ont dit « Dites-nous des choses flatteuses ». Ils ont demandé? Oui, ils ont dit « Ne nous révélez pas des vérités, dites-nous des choses Que flatteuses ». signifie « parlez-nous de choses douces » ? Ils ont totalement rejeté les paroles du Seigneur et voulaient des paroles sans jugement sur leurs péchés. Ils ne voulaient pas écouter les paroles de jugement et de repentance, alors ils voulaient toujours des mots d'encouragement, nous dire des choses flatteuses. Très bien. Nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui que le Seigneur avait écrit une prescription de traitement, mais ils l'ont refusée. Qu'est-ce qui était écrit dans cette prescription de traitement ? Cette prescription-là comprenait le calme et la confiance, mais malheureusement, ils ne l'ont pas voulu, ne l'ont pas accepté, mais ont choisi. Ils l'ont dit non, nous nous enfuirons à cheval. Très bien. En conséquence, nous nous attendions à ce que Dieu les rejette d'un rejet définitif. Qu'est-ce que Dieu a fait avec eux? Dieu a de la miséricorde et de la compassion. C'est pourquoi il dit au verset 18, c'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. Et c'est la future restauration. Frère Youssef? Parfait. Très bien. Super. Ils sont bien éveillés avec nous dans Merci, l'épisode. Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous continuerons dans le prochain épisode. Que Dieu vous bénisse, frère Que Dieu Youssef. vous bénisse. Merci. Chers spectateurs, le péché de ce peuple dans le passé est aussi le péché dans le futur et de refuser l'Éternel et chercher refuge en un autre que l'Éternel. Ne répétez pas le même péché du peuple dans le passé ou plus tard en recherchant un substitut du Seigneur, mais venez à lui en disant « J'ai besoin de toi, je suis nu sans toi, je me sens faible,
Personne d'autre que toi ne pourra me sauver, personne d'autre que toi ne pourra me protéger de la colère à venir. Seigneur, couvre-moi par l'œuvre du Christ sur la croix. Croyez-moi, moi je l'ai vécu, et vous pouvez le découvrir. Étant dans cette superbe couverture, les grandes paroles qui ont été dites s'appliqueront à vous. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous garde. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.